Le général de Villiers a commis une double erreur. D'abord une erreur de comportement. En se confiant en des termes trop crus devant les parlementaires de la commission de la Défense à propos des coupes budgétaires, il s'est comporté de manière un peu naïve, puisqu'il sait très bien que ces commissions à huis clos sont des paniers percés et que tout fuite. Il a provoqué ainsi la surenchère verbale, et si le chef de l'État a eu le tort d'être trop cassant le 13 juillet en lui répondant devant les militaires qui préparaient la fête nationale, c'est quand même le général qui a amorcé cet engrenage. En ajoutant sur Facebook une véritable lettre de défiance envers la manière de fonctionner d'Emmanuel Macron, il s'est mis dans une spirale fatale. Mais le plus grave est son erreur de fond. Il considère qu'on ne peut pas avoir une armée digne de ce nom, qu'on ne peut pas protéger les Français en faisant encore des économies. Mais c'est parce qu'il raisonne avec un logiciel ancien, celui qu'il a pratiqué comme major général des armées, c'est-à-dire super comptable, puis comme chef d'état-major des armées, c'est-à-dire super dépensier. Aujourd'hui, il faut repenser le mode de financement, le mode de calcul de ce qu'est notre armée, avec plusieurs chantiers à ouvrir. Par exemple, faire payer aux Européens que nous protégeons par nos opérations extérieures une partie de cet effort. Et là, il faut que les politiques comme les militaires soient plus fermes et plus concrets. Faire aussi entrer en compte dans les déficits de la France le fait qu'il y a des investissements et des dépenses militaires. On pourrait les retirer, la France le réclame depuis longtemps, de notre calcul des fameux 3%. Et puis le général n'a peut-être pas assez ouvert le chapitre des commandes, des liens entre les militaires et ceux qui fabriquent les armements, les industriels. Est-ce qu'il n'y a pas des dépenses qui pourraient être économiser de ce côté-là pour se concentrer sur les hélicoptères et les blindés à réparer sur le terrain dans les sables du Mali ou en Syrie. Voilà cette nouvelle pensée que le général de Villiers n'a pas voulu mettre en œuvre. Il est resté dans un schéma ancien et donc il s'en va. Ça n'exonère pas Emmanuel Macron ni de sa responsabilité dans cette querelle vite envenimée, ni de sa responsabilité quant au futur. Il faut que Macron nous mette vite l'équation financière sur la table. En quoi les 850 millions d'euros d'économies nécessaires en cette fin d'année ne vont pas grever la capacité opérationnelle de nos armées et ne vont pas surtout mettre en péril certains de nos soldats qui se battent pour notre protection. Il doit aussi mettre sur la table la future loi de finances avec ce budget de l'armée promis à la hausse. Mais à la hausse, pour quoi faire? Pour quelle tâche? Quel est l'avenir du service civique qu'il a promis? Est-ce qu'il va peser sur les armées? Quel est l'avenir de notre force de dissuasion nucléaire qui doit être remise à niveau à grands frais? Est-ce qu'il ne faut pas la limiter à sa dimension sous-marine et supprimer la dimension aérienne? C'est un vieux débat. Et puis Macron doit nous dire ce qu'il veut retisser comme lien de confiance avec l'armée. Il doit le faire dès demain, lors de son déplacement à la base d'Istres, déplacement annoncé hier. Donc il semble bien que Macron avait anticipé la démission du général chef d'état-major des armées. Arriver là-bas avec son successeur, avec une nouvelle feuille de route, avec un nouveau contrat de confiance pour les militaires, ce ne serait pas effacer l'incident grave qui a eu lieu, mais ce serait montrer que le chef d'État, lui, il regarde vers l'avant et que même s'il ne sait pas toujours au pas, il est en marche.